Bonsoir à toutes et à tous. Pour la dernière soirée du Golden Bowling Ball du Brunswick Tour, c'est la France qui est mise à l'honneur et principalement le Nord, puisque c'est l'Homme, une petite ville située juste à côté de Lille, qui accueille cette dernière étape. Et quelle étape, puisqu'il s'agit tout simplement de la grande finale Master, une finale organisée au Planet Bowling de l'Homme, un superbe complexe cher à monsieur Van Alderweireld et un endroit que vous connaissez bien, Bernard Morat. Un magnifique établissement, c'est un magnifique établissement doté de 32 pistes réparties en deux salles de 16. Alors je vous le disais, l'Homme clôture le Brunswick Tour qui aura vu se tenir 4 autres tournois à Hambourg, à Dresde, à Vienne et à Francfort. Et ils étaient 36 messieurs présents ici. Alors une explication sur la façon dont ils étaient sélectionnés pour se présenter ici à l'Homme. Eh bien, étaient sélectionnés 36 messieurs et 12 dames parmi les meilleurs qualifiés sur les précédentes étapes, ainsi que les vainqueurs des tournois partenaires du Golden Bowling Brunswick Tour, à savoir le Brunswick Open de Hollande, les Lions Cup de Suède qu'on verra bientôt sur Eurosport et le Swiss Open de Bâle. Ils seront 4 ce soir à tenter de remporter cette finale et le chèque de 45 000 francs qui l'accompagne. Et parmi ces 4, il y en a déjà un, Kari Virtanen, c'est lui qui a réussi l'exploit de réaliser les 300 points et donc c'est-à-dire d'aligner 12 strikes d'affilée. Et cette belle série lui a tout simplement rapporté une superbe voiture, une voiture de la marque Daewoo pour Kai Virtanen. Il faut dire que l'Homme, c'est un des tournois les plus richement dotés de la saison européenne. Oui, et ce Virtanen aussi, en réalisant ce 300, a réussi à se qualifier pour la finale, ce qui n'est pas peu dire. Dans cette finale, on va justement retrouver 3 Finlandais et un Suédois. Décidément, les Nordiques sont les grands dominateurs. Il y aura Lasse Lintilä, il y aura Kimmo Lehtonen, Kai Virtanen, je vous le disais, et également Thomas Leandersson. En 5e position, l'Allemand Frank Burner a raté le coche, mais pour peu de choses, tout comme les autres Suédois, Patrick Brack. Et donc cette finale, je vous le disais, va voir dans quelques instants se rencontrer les 2 premiers messieurs, à savoir Thomas Leandersson, le plus grand sur cette image, tout à fait à droite de votre écran, et Kai Virtanen, l'heureux gagnant donc de la voiture grâce à ses 300 points alignés. Et il faut dire que Leandersson a réussi à se qualifier parce que sur la dernière boule de sa dernière ligne de qualification, il a réussi à fermer le split 2, 4, 6, 10 et à faire un strike derrière, ce qui lui a permis de passer 10 points d'avance sur l'Allemand Burner qui a été vainqueur à Vienne. Kai Virtanen, un garçon âgé, vous le voyez, de 30 ans, qui joue au bowling depuis 22 années déjà, avec une moyenne de 217 points pour la saison écoulée. Cette année, et dans le tournoi qualificatif, ici dans les épreuves qualificatives de l'Homme, il a une moyenne de 233 points. Et il a réalisé, on vous le disait, pour la 12e fois les 300 points ici à l'Homme, donc dans les épreuves éliminatoires de ce Master. Et il dit que son secret pour les 300, c'est parce qu'il boit beaucoup de lait. C'est à vérifier. Voilà. On va voir dans quelques instants si ça se confirme et s'il a bu suffisamment de lait avant cette partie même. En tous les cas, ça démarre avec une belle-mère. Un 8 pour l'instant. La belle-mère, comme nous l'explique Bernard Morat. Oui. La belle-mère, c'est à savoir 2 quilles placées l'une derrière l'autre. C'est toujours difficile à faire. Il faut que la boule arrive, puisqu'il s'agit d'un droitier, arrive légèrement sur la droite de la quille numéro 2, de façon à ne pas être dévié et de bien faire tomber la quille numéro 8, comme il nous le démontre ici. Pas de souci en attendant, et ça nous fait un spare pour entamer cette partie pour le Finlandais Kai Virtanen. Qui a été vainqueur de la Coupe d'Europe individuelle en 1997. Face à lui, Thomas Leandersson, on n'en a pas beaucoup parlé, il a 33 ans, il nous vient de Suède, d'une petite ville qui s'appelle Karlskoga. Il est célibataire, il a une moyenne dans ce tournoi préqualificatif de 233 points. Et c'est à Göteborg qu'il évolue tout au long de la saison. Il a réalisé déjà 8 reprises et 300 points. Et ça démarre bien pour lui avec un strike d'entrée pour le seul Suédois qui sera donc opposé, dans le meilleur des cas pour lui, à 3 Finlandais. Et Leandersson nous a aussi dit, avant de commencer cette finale, que son grand espoir, c'était d'être champion du monde. Ça va se jouer entre le 16 novembre et le 1er janvier de cette année à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis.
Mais là, le Suédois aura fort à faire car les meilleures nations du monde seront représentées. Et on sait que les Américains sont les grands dominateurs de cette discipline, le bowling. Tout va toujours assez bien pour l'ami Thomas Leandersson. Et à l'homme, justement, nous avons remarqué une chose tout à fait intéressante, c'est que les écrans de score, non seulement affichent évidemment les points réalisés, mais ils affichent aussi les moyennes de vitesse des boules. Et c'est ainsi que pour Leandersson, on s'est aperçu que sa boule de strike roulait à 26,70 km/h et que par contre sa boule de spare, était accélérée puisqu'elle était à 31,7. Pour Virtanen, la boule de strike est nettement plus lente puisqu'elle est à 22,8 et la boule de spare à 26,7. Comme quoi la vitesse n'est pas une fin en soi. L'essentiel, c'est d'avoir sa vitesse et la vitesse parfaitement adaptée à son jeu. Une petite mimique assez amusante de cette dame. Alors, pour le moment, eh bien, nous en sommes à la deuxième frame. Et là, un début de partie un petit peu difficile pour Kai Virtanen qui avait aligné tout à l'heure 12 strikes consécutifs, qui ici rate l'immanquable, j'ai envie de dire. Et oui, il a coupé. C'est un des coups les plus frustrants au bowling, puisque à un demi-centimètre près, vous faites votre spare, vous le ratez. Couper comme ça, c'est très frustrant. Il faut dire qu'il a fait 300 il y a quelques minutes et qu'il a gagné une voiture et qu'il est peut-être encore sous le choc. Oui, là il y a peut-être l'adrénaline qui est quelque peu redescendue, retombée, hein, après effectivement avoir remporté cette voiture de main de maître. 22, ah, et bien ça y est. 22 km 800 à l'heure et le strike. Il a fallu attendre la troisième frame pour voir Kai Virtanen se réveiller. Rien n'est fait bien sûr dans cette partie. Partie qui se dispute en 10 frames. Virtanen qui comptait 27 points à l'issue de la deuxième boule. On va connaître maintenant le total de Thomas Leandersson, à moins qu'il ne réalise un strike. Anderson qui a un jeu un peu central, mais je pense que là, en fait, il a posé sa boule beaucoup trop au milieu de la piste. Il a dû rater son tir. Là, c'est Christian Van Aldervelt, l'homme de tous les défis que l'on vient de voir. C'est le monsieur qui s'est lancé dans cette superbe aventure de ce Planet Bowling de l'homme et qui a encore d'autres projets plein la tête, Bernard. Ah oui, oui, notamment 60 pistes à côté du Stade de France à Saint-Denis. Mais c'est du domaine des projets. Il y a de grandes chances que ça se réalise, mais tant que tout n'est pas signé, il reste un doute. On aura l'occasion de voir ça dans les semaines, voire dans les mois à venir. Leandersson pour sa quatrième frame maintenant. Qui nous laisse le picket fence, à savoir la haie de piquet. C'est toujours un coup difficile à jouer parce que pour peu que la boule soit un peu fine sur la quille de tête, c'est la quille de tout au fond, la quille numéro 7 qui risque de rester. Et on peut aussi arriver à rater la quille de tête. C'est un coup difficile à jouer. Mais là, il est très bien joué. Pas de souci pour Thomas Leandersson. Ceci dit, on a un petit peu de mal en ce début de partie à aligner des strikes. Pour 10, enfin un strike sur la première boule pour Anderson, un 9 sur la deuxième, un 7 sur la troisième, un 6 sur la quatrième. Ces joueurs nous ont habitués à mieux jusqu'à présent. Alors, chacun de ces deux joueurs va devoir resserrer son jeu. Ah, beaucoup trop plein. Pleine face, oui. Les quilles 6 et 10 restent en place. Monsieur Felsenstein, pardon. Président de la Fédération belge et vice-président de la Fédération internationale des quilleurs. Un homme très actif sur le plan des relations publiques et du recrutement de nouveaux pays. Il y a maintenant 112 pays qui sont membres de la FIQ. Et un nouveau raté pour Kai Virtanen, décidément. Encore un coupé, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Les choses sont mal engagées pour lui. Il faut absolument maintenant qu'il se ressaisisse. 2 trous en 4 boules.
Ça, Boller, mes frères, tout le monde est capable d'en faire autant. Ou pas loin en tout cas. Allez, attention, sur cette cinquième frame, et bien là par contre il se ressaisit quelque peu. Un strike de démonstration. Superbe. On a parlé tout à l'heure de projet. Il y a eu 176 nouvelles pistes de bowling installées en France entre le 1er septembre 1998 et le 15 juillet 1999. Ce qui prouve que le bowling est apprécié en France, qu'il l'est de plus en plus. Il se développe harmonieusement et les scores aussi. Il y a eu 64 300 réalisés en France au cours de la saison, qui est exceptionnel. Ce qu'il est moins, c'est le nombre de licenciés qui augmente péniblement, puisque nous en sommes maintenant à 13 679 contre seulement 13 374 l'année dernière. Et puis malheureusement, on n'aura pas non plus retrouvé de Français parmi les meilleurs joueurs dans ce Master de l'homme. Il y avait Finlandais, Allemands, Suédois, Hollandais, Danois et Suisses. C'était les 6 nations représentées dans le tournoi qui nous intéresse aujourd'hui. Il faudra encore que les bowlers français progressent quelque peu avant de pouvoir accéder à une finale de ce genre. Et participent aussi. Aïe, 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 monsieur Virtanen est en pleine déconfiture. Oui, là, il nous laisse 4 quilles, oui, 3, 6, 10 et 7. C'est-à-dire 3 quilles côté droit et 1 quille côté gauche. C'est pas spécialement difficile à réaliser, mais il faut quand même une excellente précision. Disons que c'était le genre de strike que on réussit assez souvent. Et ben, il le rate en tout cas. Mais c'est raté. Il fait de nouveau un 9 sur cette 6e frame et ça lui donne, vous le voyez, un total de 83 points. Il ne reste pour lui que 4 boules. Quoi qu'il arrive, il sera très très loin de ses 300 points de tout à l'heure. Hein. Oui, je crois qu'il va se contenter de repartir avec sa voiture. Oui, il pourra même la reprendre, je crois, pour quitter la salle après ce match parce qu'il est bien mal embarqué dans cette partie face à Thomas Leandersson. Et de toute façon, il aura aussi gagné 4000 Deutschmark puisqu'il va finir en 4e position. Au pire 4e, à moins qu'il se réveille. À moins que. Est-ce que c'est la boule? C'est curieux, c'est un coup sur 2 les strikes avec lui. Hein. Ouais. Frame 3, frame 5, frame 7. C'est peut-être le lancer du réveil. On va le voir dans quelques instants. Avant cela, il y aura 2 lancers pour Thomas Leandersson, le Suédois. Le strike symbole. Et c'est bien parti. Joli strike pour lui. Et pour le moment, Thomas Leandersson est assez largement en tête. On va marquer une petite pause dans cette finale de l'homme. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Des falaises, des vagues, des pistes, de la poussière et des courbatures, un défi. C'était le Vito F Outdoor Challenge 1998. Cette année, la saga continue avec le Vito F Outdoor Challenge 1999. Au programme VTT, trekking, free climbing, surf, kayak et canyoning. Nous recherchons l'équipe Eurosport, un homme et une femme. Demande ton dossier d'inscription dès maintenant. Le Vito F Outdoor Challenge 1999 de Mercedes-Benz. C'est peut-être chez lui, à Hockenheim, que Nick Hadfeld sera sacré nouveau roi de la F3000. Mais en fait, qui peut lui barrer la route du titre? Derrière, Minassian, le Français, n'a Dieu que pour la 2e place du championnat, occupée par Rodriguez. F3000 à Hockenheim, samedi sur Eurosport.
Êtes-vous un vrai fan de motocross? Quelle est la nationalité de Sébastien Tortelli? Anglaise, allemande, française? Jouez avec Eurosport et vous aurez peut-être la chance de remporter une superbe moto Suzuki 250 ainsi que l'équipement de Pete Bayer. Et ce n'est pas tout, un fabuleux voyage en Australie et des t-shirts motocross sont également en jeu. Alors appelez vite et bonne chance. Retrouvez le bowling avec Brunswick. Bowling is sold on Brunswick worldwide. Un retour au Planète Bowling de l'Homme pour la suite de cette finale master du Golden Bowling Ball Brunswick Tour. La dernière étape, je vous le disais, de ce tour 98-99. Et pour le moment, alors que nous en sommes à la 7e frame, eh bien vous l'avez vu, l'avance de Thomas Landersson, le Suédois, sur Kai Virtanen est importante. Superbe quadruplé. Strike au frame 5, 6, 7 et 8 et de quelle manière? Oh, ça va lui faire certainement plus de 60 points d'avance à ce stade de la compétition. Autrement dit, il est très bien parti pour se qualifier pour le deuxième tour de cette finale à 4. Là, il est parfaitement en ligne et les boules arrivent exactement où il faut dans la poche entre les quilles numéro 1 et numéro 3. Et 60 points de retard pour Virtanen. Qui touche pas la une et en plus une quille qui vient de côté et qui lui colle un split. Au lieu de se laisser 3 quilles relativement faciles, le voilà avec un split. Je crois que vraiment... On regarde sa boule qui part beaucoup trop à l'extérieur, qui ne peut pas revenir suffisamment vite pour toucher la quille de tête. Exactement. Et du coup, il reste la 1 et la 4. Et il n'ira même pas chercher la 4. Ah, la 111 à la frame numéro 8. Monsieur Jean-Jacques Petit, qu'on vient de voir sur l'écran, le président du club local, en tire des déductions certaines. Kai Virtanen que l'on sent tout à fait résigné maintenant. Ouais. Il se contentera d'une voiture et de 4000 marques. Après Ce qui est déjà pas mal, hein, effectivement. Pas mal. Il y avait 32 joueurs. Et quand on pense que le tout dernier, celui qui a fait le plus mal, a fait 208,9 de moyenne et que pour être 20e et disputer la finale, il fallait 218,61. Vraiment très beau score, c'est vrai. Et ici encore, pour sa 9e frame, Virtanen ne parvient à renverser que 9 quilles. Il va donc s'élancer maintenant pour un spare, mais malheureusement, il n'aura réalisé que 3 strikes dans cette série. Oui. Pour une compétition de ce niveau, c'est bien sûr totalement insuffisant. Oui, d'autant plus que son adversaire, s'il continue sur sa lancée, peut nous en faire 9 sur la partie. Il en a déjà 5. Il reste de la place pour 4. Oui. Enfin, nous n'en sommes pas encore là non plus, hein. Oui, mais M. Leandersson, quand il est bien en ligne, du haut de ses 1,85 m, est tout à fait capable de réaliser l'exploit. Et voilà, strike à la 9. Alors Bernard, qui dit grande taille, on en parlait justement, dit également grand bras. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça peut être un avantage ou est-ce que c'est totalement indifférent? L'avantage en fait de la taille n'existe pas au bowling. C'est un sport de précision, c'est un sport de coordination et c'est ouvert à tous les athlètes, qu'ils soient grands ou petits. Tout est dans la coordination des mouvements. Et en attendant, un grand peut très bien s'exprimer dans cette discipline. La preuve par Thomas Landersson qui vient de réaliser pour cette 9e frame un superbe nouveau strike. Il est sur un quintuplé, il attaque la 10e frame, encore de la place pour 3. Oui, voilà. Ça passe. Alors, décidément, là, il les place les uns à la suite des autres avec une facilité déconcertante. Consécutif, absolument. C'est ce que pourront faire les licenciés français au cours de la prochaine saison d'ailleurs, puisque la fédération vient de leur concocter, après un travail gigantesque, un calendrier où ils ont le choix entre 256 tournois à jouer dans l'année, soit 8% de tournois en plus par rapport à la saison précédente. C'est une des bonnes nouvelles. Oui, l'activité du bowling est en pleine expansion. Oh là là, encore un
Incroyable, les Anderson. Avec encore un, il nous fera 253. Il joue totalement décontracté, totalement libéré maintenant, toute pression. Il vient de boucler cette série avec justement ses 253 points. 8 strikes consécutivement alignés, c'est assez impressionnant. Hein. Ah, c'est impressionnant. 9 strikes en tout sur la ligne. 9 sur 12 possible. Pour la beauté du jeu. Et voilà Virtanen qui voulait montrer que lui aussi était capable d'en faire, bien sûr. On le savait après sa série de 12 de tout à l'heure. Et Virtanen, on risque de le retrouver à Las Vegas au mois d'octobre pour la Coupe du Monde, où 90 pays sont attendus, chaque pays envoyant chacun un joueur et une joueuse. Pour les Français, les candidats seront désignés vers le 15 septembre seulement. Alors Virtanen, 9 espères, admettons, 151. Ce sera une partie qu'il aura intérêt à oublier rapidement. Oui. Et il va terminer sur ce spare, voilà. 151. Pour effectivement boucler à 151 points. Large victoire, très large, hein, pratiquement 100 points d'avance, même 102 points d'avance pour Thomas Landersson. Ah, c'est assez incroyable l'écart qu'il y a entre ces deux joueurs sur cette partie, car on vous le disait, Virtanen précédemment avait carrément bouclé à 12 reprises le strike, ce qui était exceptionnel. Voici maintenant Kimmo Lehtonen qui va faire son entrée dans la danse. Kimmo Lehtonen qui a 31 ans, il pratique cette discipline depuis 19 saisons. Il a réussi une moyenne de 235 points pour arriver ici en demi-finale. Et il a déjà dans sa carrière réalisé à 5 reprises le parcours parfait, les 300 points. Ce Finlandais nous vient de la capitale, Helsinki, et il est marié. Il est également le papa d'un petit Tatou qui a 4 ans et d'une petite Jenny qui a 2 ans. Et il est aussi un candidat potentiel pour le titre mondial à Abu Dhabi au mois de novembre pendant les championnats du monde. Et il envisage tout de suite derrière de rejoindre la tournée professionnelle américaine de la PBA. Sa boule de strike Sous l'œil file à 27,6 à l'heure, alors que sa boule de spare a été pointée à 30,8. Ceci, c'est pour les techniciens. Vous avez reconnu dans les tribunes Kukula, Katarina Kukula. une des meilleures joueuses européennes également, que l'on aura l'occasion de retrouver à la fin du mois d'août pour la finale des dames qui s'est tenue également ici à l'homme. Et là, par contre, ce n'est pas une excellente boule. Anderson qui commence avec le split 2-4-10. Il a vraisemblablement raté son tir. Il a posé sa boule beaucoup trop à droite de la piste. Ouais, bien essayé, mais c'est un peu juste. Alors si on a déjà eu l'occasion de suivre Thomas Landersson cette saison sur Eurosport, c'était lors de la finale de l'épreuve de Dresde où Landersson avait terminé 3e. C'est par contre la première fois cette année que l'on peut suivre Kimmo Lehtonen, qui n'a pas figuré parmi les finales télévisées, les finales à 4, que ce soit à Dresde, à Vienne, à Francfort ou à Hambourg. C'est une présentation à ce stade de la compétition. Mais ce n'est pas officiel, mais il est très possible que Lehtonen représente la Finlande lors de la Coupe d'Europe individuelle qui aura lieu du 1er au 4 septembre en Israël. Pour la France, c'est la championne de France Isabelle Salgian et le champion de France Thierry Cador. Isabelle Salgian est du club olympique de Courbevoie et Thierry Cador des Fun Bowlers de Saran. C'est eux qui représenteront la France en Israël du 1er au 4 septembre. Lehtonen, oui, qui réalise le strike. Et un bon départ pour Lehtonen. Eh oui. Spare et 2 strikes dans la foulée. C'est parfait. Il devrait déjà être à plus de 60 points. Léon Anderson est un peu distancé sur ce coup. Alors si monsieur Kimmo Lehtonen gagne, on dira que c'est parce qu'il est gaucher et que les gauchers sont avantagés au bowling.
Ça reste à démontrer. Et s'il perd? S'il perd, bon, on dirait que c'est carrément de sa faute. Et pourquoi pas? Oui, parce que les gauchers, évidemment, sont moins nombreux que les droitiers. Alors, il est un fait que la partie gauche de la piste est nettement moins abîmée, usagée, utilisée que la partie droite et est censée être beaucoup plus régulière. Enfin, pour l'instant, le Suédois est en retard. Oui. Le gaucher devant et le droitier légèrement derrière. Bien sûr, rien n'est fait. Nous n'en sommes qu'à la 3e frame de cette partie. Thomas Landerson pour sa 4e boule, son 4e lancé. Et c'est le strike. Le 2e strike de cette série. Une fois sur deux, lui aussi. Puis frame 2, frame 4. Il a une piste. La piste de droite lui semble plus favorable que celle de gauche. Ça arrive souvent, ça, qu'on ait quelques difficultés sur une piste par rapport à une autre. Et toute la science du jeu réside justement dans le fait qu'on est capable ou non de résoudre cette équation. Et bien voilà, un 2-4-7 pour Monsieur Lettonen. Ça, c'est une boule... Un peu plus difficile pour un gaucher, justement. Ouais, trop fine, enfin trop pleine, pardon. 2-4-7, oui, c'est difficile, c'est une petite haie de piquet. Et là aussi, c'est toujours aléatoire. Dès qu'il y a plus de 2 quilles sur le pin deck, le danger existe. Alors, il la prend pleine. Elle vacille, elle ne tombera pas. Eh non. Pas de chance, ça lui fera 9 sur cette 4e frame pour le Finlandais. Alors ça remet Monsieur Leandersson dans le coup. Alors on en profite pour parler des 300 qui ont été faits dernièrement en Belgique et en France. David Charmiot à Jumet, Bruno Glorieux justement au Planète Bowling de l'Homme, Bernard Van der Merch à Joinville, Philippe André à Montpellier. Et à Montpellier, alors un junior, Bertrand Pujol, qui est le fils du champion d'Europe 1987, Bernard Pujol. Il a réussi 300 en 3 jours. Le 3 juillet, le 4 juillet, le 5 juillet. Alors là, ça mérite effectivement un grand coup de chapeau. Ah oui, 1 par jour, c'est quand même assez rare quand on a à peine 18 ans. Après, il y a Fabrice Matorel qui a réussi 300 à Montpellier. Et alors un cadet, Bernard Chavaz à Saint-Julien-en-Genevois, qui a réussi un 300 d'une façon tout à fait extraordinaire, à savoir qu'il a lancé la première boule de la main gauche et les 11 suivantes de la main droite. Et ça, faut le faire. C'était à l'entraînement toutefois. Assez exceptionnel, bien ça nous augure peut-être de belles journées pour le bowling français, avec un junior qui réalise à 3 reprises les 300 points comme cela. Ah oui, c'est sûr que maintenant, tout ce qui est junior, cadet, espoir en France, ça tient la route. Les gens sont bien encadrés. Ils bénéficient des conseils et des leçons des écoles de bowling qui sont labellisées et reconnues par le ministère. Et ça, c'est formidable. 9 pour cette frame pour Thomas Landerson. La 5e frame. Ça laisse la quille numéro 4. C'est une simple formalité pour un droitier. Et avec cette quille, on sait d'ores et déjà qu'il comptera 69 points à l'issue de la frame 4. Voilà, il est légèrement en retard. On se retrouve dans quelques instants. En août, il y a ceux qui participent au championnat du monde de hamac. Et sur Eurosport, ceux qui sont toujours prêts à bondir. Sur les cours du Super 9 à Montréal et à Cincinnati, dans leur chasse à la place de numéro 1 mondial. Sur le circuit de Brno pour la reprise du championnat du monde moto à l'occasion du Grand Prix de la République tchèque. Et sur la piste du Stade olympique de Séville pour le championnat du monde d'athlétisme, le moment de vérité pour les meilleurs athlètes de la planète.
Le Super 9, la reprise des championnats du monde moto et les championnats du monde d'athlétisme en août sur Eurosport. Tout le sport, tous ses acteurs, toutes les disciplines. Résultats, interviews, analyses et flashs spéciaux quand l'actualité l'exige. Soyez les premiers informés. Sport Center tous les jours du matin au soir avec un rendez-vous fixe à 23 h pour un résumé complet de la journée. Sport Center sur Eurosport. Avec Fila. Salut, c'est Stéphane Chambon, je vous donne rendez-vous pour le championnat du monde de Super Sport sur Eurosport. Après l'Amérique, ils sont de retour en Europe. À Brands Hatch, la question reste la même. Peut-on inquiéter le roi Karl ? Le Grand Prix d'Europe de Superbike, les essais samedi et les courses dimanche sur Eurosport. Avec Suzuki. Ride the winds of change. C'est peut-être chez lui, à Hockenheim, que Nick Hadfeld sera sacré nouveau roi de la F3000. Mais en fait, qui peut lui barrer la route du titre? Derrière, Minassian, le Français, n'a Dieu que pour la deuxième place du championnat, occupée par Rodriguez. F3000 à Hockenheim, samedi sur Eurosport. Êtes-vous un véritable fan du Tour de France? Ce jeu s'adresse à vous. Qui vient de remporter le Tour de France? Jouez avec Eurosport et vous aurez peut-être la chance de remporter un magnifique vélo tout-terrain. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses casquettes Eurosport sont également en jeu chaque semaine. Alors, appelez dès maintenant et bonne chance. Retrouvez le bowling avec Brunswick. Bowling is sold on Brunswick worldwide. C'est Kimmo Lehtonen qui mène légèrement, qui est légèrement en avance dans cette demi-finale de l'épreuve de l'homme, tout près de Lille. Et là par contre c'est Thomas Leandersson qui s'élance pour sa 6e frame. Et là cette fois-ci il réalise enfin un strike. Je dis enfin, mais c'est plutôt une fois sur deux, comme on vous l'avait fait remarquer avant. Le troisième de la partie, et il est d'excellente facture. Il est en plein dans le bon sens de sa ligne de jeu. Alors, monsieur Lehtonen. Préparation pas très académique, hein, mais efficace. Combien efficace. Et ça nous fait également un joli strike pour Kimmo Lehtonen. Et monsieur Leandersson est toujours en bonne position grâce à son strike de la 6e frame. Et il va être beaucoup moins si monsieur Lehtonen
en fait un autre, mais je crois que là, non. Il s'est laissé la quille numéro 10. Une partie beaucoup plus serrée que la partie initiale qui opposait Thomas Leandersson à un autre Finlandais. C'est assez incertain pour l'instant. Alors le petit geste, il a tamponné sa boule. C'est un petit sac de résine en fait. Ça lui permet d'avoir une meilleure prise de boule. Un beau doublé. Un beau doublé qui maintenant remet tout en cause. Regardez ce score assez serré. Ça nous promet une belle foire d'empoigne pour les dernières frames. Il va falloir jouer très serré entre Leandersson, sur le regard, je vous le disais tout à l'heure, de Kokkola, entre Leandersson et Lehtonen. Un vrai duel scandinave aussi entre la Finlande et la Suède, puisque je vous le rappelle, il y a 3 Finlandais qui sont représentés dans cette finale pour un Suédois. Alors, préparation et strike. Triplé. Alors et bien là, ça y est, Leandersson est reparti un petit peu comme tout à l'heure, plutôt en fin de partie. Un strike est arrivé encore une fois en pleine poche. Alors, Lehtonen, c'est le moment ou jamais de réagir. Excellent. Et il le fait bien aussi. Excellente réaction. Strike à la 8. Alors, si tout va bien, nous pouvons avoir... on n'est pas loin d'un ex-aequo parfait, là. Regardez la concentration de Lehtonen. Un score de pas loin de 230 pour le strike. Oh là là là. The Big Four, le grand 4, ça c'est quasiment... injouable. Injouable, infermable, oui. Oh là là. Et alors ça, en plus, à la frame numéro 9, c'est vraiment le drame, là. Voyons voir. Oui, il est arrivé en plein, vraiment en plein, là, oui. Il a écopé du maximum de la peine prévue. Il faut dire qu'il avait pris son repère sur la 2e flèche. 161 maintenant, à la frame numéro 9. La petite fille qu'on a vue ne veut pas voir ça, je crois. Il s'agissait peut-être effectivement déjà de la petite fille de Kimmo Lehtonen. 191 maximum pour Lehtonen et 228 pour... Monsieur Leandersson. Elle ne tombera pas cette dernière. On entendait la quille 10, la quille maudite des droitiers, et que nos amis bowlers sud-africains appellent le gendarme. Il s'est laissé le gendarme. Une information ramenée de votre dernier voyage à Johannesburg. Oui, pour le championnat d'Europe des vétérans, qui était remporté par le Norvégien Armstrong. Une fabuleuse moyenne de 219 pour quelqu'un qui approche la soixantaine. C'est quelque chose à souligner. Le bowling conserve également, on vous le dit souvent. Thomas Leandersson qui joue là sa 10e frame. Et ça tombe avec un petit peu de chance. Il a battu le gendarme. Oui, cette fois-ci, le gendarme est tombé. Oui. Ah là, il est presque assuré de remporter la victoire. Maintenant, il va falloir encore un tout petit peu attendre. Mais avec encore un strike, il est sûr de disputer la grande finale. Oui, on a bien vu là. La quille numéro 10 qui a été frappée au dernier moment et qui est bien tombée. Allez, une petite friandise pour fêter ça. Alors, 11e boule. Et oui, ça tombe encore. Nouveau strike pour Leandersson. Là, ça y est. On peut le dire cette fois, il va se qualifier pour la grande finale. Son adversaire ne peut effectivement plus que réussir un total de 191. Alors, monsieur Leandersson qui nous a fait 9 strikes sur sa première partie et qui maintenant nous en aura fait 8. 17 strikes sur 24 possibles. Ouais, quelle fin de partie décidément pour Superbe. Thomas Leandersson. C'est vraiment le strike symbole, comme on l'a déjà dit tout à l'heure.
Un joueur qui non seulement est très doué, vous le voyez, au bowling, mais possède également pas mal d'aptitudes au golf. Il est très bien placé au golf aussi. Et il nous disait dernièrement qu'il passait de plus en plus de temps d'ailleurs à jouer au golf. Oh là 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 là, Lehtinen qui se laisse maintenant la 6 et la 8. Ouais, split pour Lehtinen. Un coup très difficile. Mais bon, pour la beauté du jeu, peut-être, il peut nous le faire. Ça ne changera plus rien quant au résultat final. Et dans tous les cas, il sera battu, devancé par les Anderson. Et il ne parvient pas à redresser ses rookies. Seulement 4 strikes sur la partie contre 8 pour son adversaire. Finalement, on aura vécu 2 parties sans vraie tension. Suspense, non. Sans gros suspense, effectivement. Jusqu'à la 4e frame de ce match, on pouvait douter, mais les Anderson qui peut effectivement se lever et être ovationné par le public du Nord. Les Anderson qui va rencontrer en finale Lasse Lintilä, que l'on connaît bien, lui, avec sa moyenne de 218 points et ses 300 points réalisés à 17 reprises. Lasse Lintilä, que l'on avait eu l'occasion de suivre il y a quelques semaines sur Eurosport. Il avait notamment terminé 3e de l'épreuve de Francfort. Il avait terminé également 2e de l'épreuve de Vienne. Lasse Lintilä, c'est vraiment la régularité à l'état pur. On va voir si aujourd'hui en finale, il le sera tout autant. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il se laisse la quille numéro 6 avec une boule qui a roulé à 23,3 km/h. C'est une des boules les plus lentes de cette finale. Par contre, sur le spare, la boule roule à 27,6. Et Lasse Lintilä est aussi un spécialiste de la pêche. Il adore ça. Mais dans son pays, il doit être heureux de ce côté-là. Et il espère lui aussi ramener un titre des prochains championnats du monde à Abu Dhabi. Et Anderson, strike. Superbe. Superbe. Comme il vient de terminer sur un triplé, là c'est le 4e consécutif. Il faut dire aussi qu'il y a des gens qui ont très bien joué lors de la finale du tournoi organisé par le syndicat des propriétaires de bowling. Ça s'est passé à Dijon, il y a eu 3000 candidats. Une soixantaine de centres de bowling ont participé et c'est Mathias Pezzoli d'Annecy qui a gagné chez les messieurs et Audrey Serre de Limoges chez les dames. Ils ont gagné un voyage en Sardaigne dans un hôtel 5 étoiles. Et pendant ce temps-là, Lasse Lintilä a réalisé son premier strike. Sur la 3e frame. Il enchaîne par un 9, c'est la quille 5 qui n'est pas tombée. Il est en train de rouspéter après cette 5 qui n'est pas tombée. Il estime que sa boule méritait mieux. Organisation parfaite ici à l'homme. Ah oui, et le public était de première classe, ça il faut le dire. Le public était vraiment dans le coup. Le public anticipait carrément le résultat, suivait la trajectoire des boules et vraiment on avait affaire à des connaisseurs. 5e frame. Et strike. Lee Anderson est néanmoins Lasse Lintilä, satisfait de réaliser ce strike. Non pas sur la 5e, mais sur la 3e. Oui, je crois. J'ai un peu anticipé. On est allé un tout petit peu vite. Et quant à Lee Anderson, il ne réalise qu'un 16. De nouveau la petite haie. 3, 6 et 10, les quilles qui se trouvent sur la droite de la piste. Une boule un peu pleine. Et du coup,
coup, toute l'équipe située sur la droite ne s'écroule pas. Bien joué. Et bien là, par contre, il est allé les abattre avec ce beau spare. On marque une nouvelle pause et on revient juste après pour la finale. Système 4 roues motrices qui a fait de cette Subaru une championne à travers le monde est le même système 4 roues motrices qui fait de cette Subaru une championne sur la route. Subaru. Après l'Amérique, ils sont de retour en Europe. À Brands Hatch, la question reste la même. Peut-on inquiéter le roi Karl? Le Grand Prix d'Europe de Superbike, les essais samedi et les courses dimanche sur Eurosport. Avec Suzuki. Ride the winds of change. Salut, c'est Olivier Jacques. Rejoignez-moi pour les essais et les Grands Prix sur Eurosport. Retrouvez le bowling avec Brunswick. Bowling is sold on Brunswick worldwide. C'est la dernière ligne droite de cette finale du Golden Bowling Ball Brunswick Tour entre Lasse Lintilä, le Finlandais, et Thomas Leandersson, le Suédois. Thomas Leandersson qui s'élance ici pour sa 4e frame avec un strike. Son 3e strike déjà. 3e strike de cette partie. Ouais, là, il a décidé de mettre les bouchées doubles d'entrée de jeu. Tout à l'heure, on l'avait vu réaliser de bons débuts de partie, mais surtout assurer ses victoires lors des 4 ou 5 dernières frames. Là, il met la pression dès le départ. Et satisfait, le Suédois, on le serait à moins. Et là, ce Lintilä va devoir puiser dans sa concentration. Pas satisfait, il a senti qu'elle était mal partie. Elle était partie pour faire un Brooklyn, mais il s'est contenté d'un 9, il se laisse la 5. Et qui ne devrait pas être difficile à aller chercher maintenant. Il a senti sur son approche que son lâcher était mauvais. Et la boule est beaucoup trop... Elle est écrite une trajectoire beaucoup trop prononcée vers la gauche. Mais c'est le spare. Spare pour la frame 4 pour Lasse Lintilä qui est en retard, c'est clair. Et qui là va faire une petite modification dans sa boule. Il va sans doute rajouter un petit bout de scotch dans le trou du pouce. Sans doute il a jugé que la boule lui avait quelque peu échappé des mains, mais en rajoutant un petit bout de scotch dans le trou du pouce, on assure une meilleure prise. Mais il faut que ça soit fait à bon escient, parce que si c'est fait à mauvais escient, au contraire, ça freine la sortie de boule et ça la ralentit. Mais là, lui, c'est ce qu'il fait. C'est un chevronné qui, lui aussi, a l'intention de rejoindre dans un proche avenir la tournée professionnelle américaine. Et voilà,
l'instant s'avère efficace. Hein, le meilleure prise, meilleur lâcher et meilleur résultat. Il faut tellement peu de choses, il y a tellement peu de différence. Un petit morceau de scotch, et ça suffit. Entre un strike et un 9 ou un 8, c'est difficile. On a vu aussi une des manies favorites de Lee Anderson qui consiste à frotter sa semelle avec la main et après à essuyer sa main sur son pantalon. Je ne sais pas si on le reverra, mais il fait ça souvent. Ouais, mais ça marche, doublé. C'est Madame Lee Anderson qui ne doit pas être très contente. Doublé. En rentrant à la maison. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une Madame Lee Anderson, mais... Peut-être pas une officielle en tout cas. Il a tout ce qu'il faut pour avoir une Madame Lee Anderson. Ouais, strike superbe. Ça se passe pas mal du tout pour l'instant, en tous les cas pour le Suédois. Bien. Bien parti dans cette finale oui. Master de l'homme. Elle ne va pas tomber, non. Le gendarme, elle a failli. encore une fois. Le gendarme résiste à tous les assauts. Le gendarme n'a pas été arraché de son spot. Enfin, de toute façon, la Lee Anderson joue pour 14 000 Deutschmark et Lynn Tilley pour 8 000. Enfin, ou le contraire. Le premier 14 000, le deuxième 8 000. Alors, pour aller abattre cette dernière qui La 10, c'est pas toujours facile. Sans problème. Pas de problème, oui. Spare sur la frame 6. Avec une boule à plus de 31 à l'heure. Trajectoire absolument rectiligne sur le spare. Pas de fioriture. Lynn Tilley maintenant, après sa correction au pouce, vous l'avez vu. Et là, la même que pour Lee Anderson. La quille numéro 10, la quille maudite. Les deux droitiers. Ah oui, madame, ça c'est pénible de voir des coups pareils. Oh, c'est pas de chance, oui. Pas de chance. Alors lui, sa boule, 27,6 à l'heure sur le spare. Pas de souci non plus pour impeccable. Lynn Tilley. À l'heure actuelle, Lynn Tilley est un peu en retard, mais c'est pas désespéré. Hein. Ouais, non, rien n'est fait dans cette partie. 99, 116, 17. Oh, elle est bien revenue. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous laisse là? Il nous laisse apparemment 2 quilles. Moi, c'est ce qui m'a semblé voir aussi. 2 quilles. On va voir ça au ralenti. Je dirais la 2 et la 8. Regardez. Eh oui, la 2 et la 8. La 2 et la 8. La belle-mère. Alors, on connaît la technique. Il faut frapper légèrement sur la droite. Pas trop plein, pas trop fin. Pour abattre la belle-mère. Et voilà, ce qui est fait. On sait maintenant ce qu'il faut faire. Démonstration. Mais ça ne va pas faire les affaires de la Lynn Tilley qui ne va pas, sur cette frame en tous les cas, grappiller de points à Lee Anderson. C'est maintenant qu'il faut revenir, parce qu'après il sera trop tard. Oui, sur la 7e frame. La fin approche. Ah, pas de chance une nouvelle fois avec de nouveaux 9. Oui et non, il aurait pu se laisser un split, il aurait pu aussi faire strike là. Enfin disons 9. Ce n'est que justice après tout. Alors on essuie sa main sur son pantalon. On prend sa boule. Ah, on n'aura pas vu la suite des gestes. Le rituel là, de Lee Anderson. Spare. Ouais, pas de problème pour le spare. L'écart se creuse un peu. 117 à la 6 pour Lynn Tilley. Et 135 pour Lee Anderson. Ah, oui, le strike. À la 8. Oh, je crois que Lee Anderson sent la victoire à portée de main maintenant. En allant jusqu'au bout, il peut nous faire 245, alors que son partenaire, son adversaire, peut faire que 217.
pour cela, il faut réaliser des strikes lors de toutes les frames. Ah, le petit bracelet que M. Lintillet porte à la main droite, c'est quelque chose de magnétique qui est destiné à apporter une grande décontraction dans le poignet. C'est pas moi qui peux vous l'expliquer. C'est peut-être qu'un placebo, mais enfin c'est très utilisé. Il y a une petite masse à l'intérieur de son poignet qui est censée appuyer sur des endroits sensibles de l'articulation. Et je sais que les joueurs américains utilisent beaucoup ce système. C'est assez peu répandu en France. Oui, c'est ce bracelet noir avec... Et pas une montre en fait. Non, ce bracelet noir avec des inscriptions verdâtres. Aïe, aïe, aïe. Encore une petite... Il n'est pas content après avoir réalisé un strike. 7, à la frame numéro 9, ça c'est pas bon ça, parce que maintenant... c'est le coup de grâce. Ça peut plus faire que 205 cette affaire. Bon, c'est réussi, mais c'est pas assez. Ouais, alors que l'on va voir Lee Anderson maintenant. Frame numéro 9. Si Lee Anderson réalise le strike, eh bien il aura fait un énorme pas vers la victoire. Monsieur Magnus Johnson, qu'on voyait, c'est le conseiller de Lee Anderson et l'organisateur de fabuleux tournois en Suède. Il y en aura un au mois de décembre où il y aura 50 000 $ pour le vainqueur. C'est plus que... Et il réalise le strike, Lee Anderson. Eh oui. Eh bien le Suédois en passe de remporter cette épreuve de l'homme et d'inscrire son nom au palmarès du Masters du Golden Ball Brunswick Tour. Regardez la déception bien sûr sur le visage de Lasse Lintillet qui sent la victoire lui échapper. Eh oui. Il est parfaitement conscient que ce strike le condamne. Et voilà, eh bien cette fois c'est clair, c'est terminé. Thomas Lee Anderson va remporter la victoire, il ne pourra plus être rejoint. Et il l'a bien compris, regardez. Joie des contractions, le talent également de Thomas Lee Anderson, qui réalise ici un 4e strike consécutif. Alors va-t-il boucler carrément son parcours avec un ultime strike? Le 9e de la partie. Eh oui. Comme fabuleux. À la parade. Fabuleux Thomas Lee Anderson dans cette partie. Il aura réalisé des scores de 250 pratiquement tout le temps. Il aura fait une série à 716. 3 lignes à 716, soit 238 de moyenne devant les caméras de la télévision. Voilà son dernier strike. Voir son avant-dernier. Oh là là là, il clôture vraiment en beauté, il peut lever les bras Thomas Lee Anderson. La victoire, on la savait sienne depuis quelques minutes maintenant. Mais par contre, il a ajouté le panache en allant jusqu'au bout de sa série, en ne réalisant que des strikes. Vraiment, le Suédois était dans un grand jour aujourd'hui. Il était imbattable. Et là, ce Lintillet, malgré sa volonté, malgré tout son talent lui aussi, eh bien, n'a rien pu faire. Et là, un petit peu dégoûté, oui. Dégoûté, oui, décontenancé. Il ne réalise qu'un 8 sur cette frame numéro 10. Frame 5 et 9. Qui 5 et 9. Qu'il va chercher. Allez, encore de la place pour un strike pour la beauté du jeu. Ça nous fera 195 au total. Thomas Lee Anderson avait remporté l'épreuve de Hambourg en 98. Il aura dû attendre un peu plus d'un an et demi. Allez, on termine par un strike pour Lasse Lintillet. 295, soit une moyenne générale des 4 joueurs que nous aurons vu ici. Une moyenne générale de 202, mais qui est assez loin du record qui a été établi à Francfort le 25 avril, où les 4 joueurs en piste avaient fait 229 de moyenne. Mais Lee Anderson vraiment très très fort aujourd'hui. Et je vous le disais, il aura dû attendre un peu plus de 18 mois pour remporter à nouveau une étape du circuit Golden Bowling Ball. On va écouter d'ailleurs le vainqueur du jour, Thomas Lee Anderson.
Alors Thomas, qu'est-ce qui vous a fait gagner contre tous ces Finlandais? Je pense que je pouvais lancer un peu plus vite que le faisaient les Finlandais. Les pistes étaient un petit peu différentes et un peu sèches, mais j'ai dû me battre pour effectuer les meilleurs lancers. Et c'est aussi le mental certainement qui a fait la différence. Oui, un mental de fer en tous les cas chez Thomas Leandersson aujourd'hui, qui remporte 14 000 Deutschmark, l'équivalent de 45 000 francs. Bien sûr, victoire pour Thomas Leandersson devant Lasse Lintilä. Kimmo Lehtonen termine 3e et Kei Virtanen 4e. Virtanen qui repart également, on vous le disait, avec une voiture. Voilà, c'est terminé pour ce circuit Golden Bowling Ball pour cette saison 98-99 pour les messieurs. On se retrouvera dans un petit peu moins d'un mois, au mois d'août, pour suivre la même épreuve, la même finale, mais du côté féminin. Merci beaucoup à tous et à tous de nous avoir suivis. Et puis merci aussi à Bernard Morat d'avoir encore été des nôtres. Et salut. Tous à vos pistes. Le Golden Bowling Ball Brunswick Tour vous a été présenté par Brunswick. Bowling is sold on Brunswick worldwide.